la Bible à nous laisser éclairer par ses écrits. C'est ce que nous cherchons à faire à travers cette émission Éclairage que vous appréciez bien, chers téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Aujourd'hui encore, nous allons jeter un point d'encre sur l'Ancien Testament. Nous mettrons donc l'accent sur le message que l'on peut tirer à travers cette partie de la Bible. Et c'est à votre émission Éclairage. Bienvenue à vous. Shalom. Nous sommes avec notre spécialiste, le docteur Yacoub Assanou. Bienvenue à vous, docteur. Merci, Daniel. Vous allez bien? Ça va très bien, heureux de vous revoir. Ah, moi également, docteur. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Je rappelle que vous êtes enseignant à la FATEAC. Est-ce qu'on peut éclairer un peu la lanterne de nos auditeurs, nos téléspectateurs par rapport à la FATEAC? Qu'est-ce que c'est? La FATEAC, c'est la faculté de théologie évangélique de l'Alliance chrétienne, qui est maintenant l'université de l'Alliance chrétienne d'Abidjan. D'accord. Et vous enseignez l'Ancien Testament? Je suis enseignant dans le département de l'Ancien Testament, évidemment. Merci. Ok, sans toutefois atteindre, nous allons mettre le pied dans le plat, comme dirait l'autre, et parler du message de l'Ancien Testament. Est-ce que l'Ancien Testament a un message déjà d'emblée? L'Ancien Testament a un message, et c'est un message pertinent. Je crois que ça, c'est le minimum que nous pouvons dire. Le message de l'Ancien Testament est là, avec nous, il est valide de tout temps. Il a été pour les Israélites et il l'est pour nous encore aujourd'hui. Amen. Amen. Que comprendre donc de l'Ancien Testament, puisqu'on sait que l'Ancien Testament est parfois négligé par certaines communautés. Est-ce que l'Ancien Testament est encore compréhensible pour nous aujourd'hui? L'Ancien Testament est tout à fait compréhensible et nous pouvons l'approcher de plusieurs manières. Donc, tout dépend de ce que nous recherchons. Mais je veux simplement attirer peut-être notre attention et l'attention de nos téléspectateurs sur deux ou trois choses. Oui. Premièrement, l'Ancien Testament nous apprend à connaître l'histoire d'Israël. Amen. Ça, c'est la chose la plus simple. C'est grâce à l'Ancien Testament que nous savons que Dieu a choisi et élit un peuple, le peuple d'Israël, en commençant par Abraham, et il a fait de cet homme-là un peuple, une nation. Donc il y a l'histoire d'Israël, comment est-ce que ce peuple a commencé et le cheminement de ce peuple avec Dieu. Non seulement nous apprenons comment Dieu interagit avec Israël, mais c'est aussi un symbole. C'est une communication que Dieu adresse à l'intention de tous les peuples du monde. Oui. Donc, non pas, dans ce sens, Israël n'est pas exclusif par rapport à Dieu, mais à travers Israël, Dieu ouvre la porte à toutes les nations pour montrer son amour à l'humanité. D'accord. Donc, on peut continuer de lire l'Ancien Testament. Donc, dans ce sens, nous pouvons nous instruire à travers l'histoire de l'Ancien Testament, le peuple de Dieu de l'Ancien Testament, de l'Ancien temps. Nous, en tant que peuple de Dieu dans le Nouveau Testament rallié à Israël, nous apprenons beaucoup de choses à travers la relation entre Israël et Dieu dans l'Ancien Testament. Donc ça, c'est un aspect de ce que nous pouvons apprendre de l'Ancien Testament. Donc, du point de vue instruction, nous apprenons de leur histoire, leur vie, leur relation avec Dieu, leurs erreurs, pour ne pas commettre les mêmes erreurs dans notre relation avec Dieu en tant que peuple de Dieu. C'est ça. Donc ça, c'est un aspect de ce que l'Ancien Testament nous enseigne. Un autre aspect que je peux souligner, c'est même l'histoire du salut. Parce que l'histoire d'Israël est intimement liée à l'histoire de notre salut. Comment pouvons-nous comprendre l'histoire de notre salut sans l'Ancien Testament? C'est impossible. Nous avons vu dans une de nos émissions la relation étroite entre l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament regarde vers le Nouveau Testament et le Nouveau Testament regarde comme dans un rétroviseur vers l'Ancien Testament. Donc il y a une relation, il y a une complémentarité entre les deux. C'est en lisant l'Ancien Testament que nous voyons que le fondement de notre foi est très profond. Le fondement de notre foi repose sur des bases très solides. Alors, nous qui sommes d'une autre culture, comment on fait cette relation, justement? Comment on lit l'Ancien Testament et fait cette relation avec nous aujourd'hui? Vous faites bien de souligner que nous sommes d'une autre culture. Donc,
une des choses à faire simplement, c'est de tenir compte de ce fossé culturel, de cette distance culturelle qu'il y a entre nous et le texte de l'Ancien Testament. C'est une réalité, parce que la parole de Dieu, l'Ancien Testament nous est parvenu à travers une culture spécifique. Je dirais que pour nous, Africains, il y a même un avantage, parce que plusieurs éléments culturels entre Israël et l'Afrique, ou les Africains en général, sont très proches. Nous pouvons faire une relation dans la vie de famille, dans la vie communautaire, les questions de sacrifice, les questions de respect des anciens, des autorités. Toutes ces valeurs que les Israélites avaient, nous les épousons aujourd'hui. Mais la réalité est que il y a des situations culturelles particulières qui ne sont pas les nôtres, auxquelles nous devons tenir compte, les questions géographiques. Il y a même une distance, j'allais dire chronologique ou historique, que nous devons respecter. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour bien comprendre l'Ancien Testament, il faut d'abord comprendre que le message était destiné à un peuple donné, dans une situation historique, culturelle et géographique donnée. Et lorsque nous commençons par cela, ça c'est le bon commencement. Parce que ce qui est dit était dit dans un contexte donné. Si nous évacuons ce contexte, nous allons faire une grave erreur en prenant un texte, un commandement, une loi, une instruction, dans un nouveau contexte, et nous allons l'appliquer d'une manière qui n'est pas convenable, qui n'est pas appropriée. C'est cela. Donc ça, c'est l'erreur souvent qui est commise lorsque nous sortons le texte de son contexte historique, sans le comprendre dans ce contexte-là, et nous voulons l'appliquer immédiatement en faisant ce bond historique de plusieurs milliers d'années à nous. Voilà. Alors, comment lire l'Ancien Testament? Comment lire? Parce que si on doit rentrer dans cette vision que vous venez de nous décrire, comment est-ce que nous, aujourd'hui, nous pouvons lire l'Ancien Testament en partant du livre de la Genèse de façon chronologique ou commencer par un livre, soit par Ésaïe? Quel est le livre qu'on doit lire premièrement lorsque nous lisons l'Ancien Testament pour être sûr qu'on pourra arriver à bon port? Ok. Votre question est complexe parce que il est difficile de donner un livre précis par lequel commencer. Comme je l'ai dit en introduction, tout dépend de ce que nous cherchons et tout dépend aussi de où nous nous situons. Nous pouvons approcher l'Ancien Testament du point de vue simplement information. Par exemple, en parlant de l'histoire d'Israël, c'est vraiment la source que nous avons, la source primaire pour comprendre l'histoire et le développement de la nation d'Israël jusqu'à nous aujourd'hui. Donc, si vous voulez comprendre les questions actuelles, brûlantes, dans le Moyen-Orient actuel, il faut aller dans la Bible. Vous allez comprendre les origines de ces conflits, de ces tensions-là. Donc ça, c'est un aspect. Maintenant, lorsque vous voulez approcher l'Ancien Testament, le conseil que je donnerais, c'est d'approcher l'Ancien Testament avec la foi. La foi que c'est un message de Dieu pour nous personnellement et pour l'Église. Et lorsque nous avons cette attitude, c'est la meilleure attitude, en entrant dans le texte de l'Ancien Testament, nous devons, à partir de cet instant, voir que c'est une forêt dense. Ah, une forêt dense, justement, on va essayer de comprendre, justement. Parce que la forêt dense, il y a beaucoup de choses, d'arbres à découvrir, beaucoup d'espèces à découvrir. Les espèces, comment les découvrir, ces espèces? Voilà. Les espèces, par exemple, c'est d'être conscient du fait que c'est une littérature avant tout, et il y a plusieurs spécificités. Il y a de la narration, il y a des récits biographiques, il y a des proverbes, il y a des chants. Donc vous voyez, voilà, les psaumes, les proverbes, il y a ce qu'on appelle plusieurs genres littéraires. Si nous confondons les genres, nous allons faire une mauvaise interprétation.
Par exemple, prenons la poésie. Le langage poétique est très dense et condensé. On dit beaucoup de choses avec des images. Quand nous parlons de poésie, nous faisons référence à quel livre Nous faisons référence, par exemple, aux psaumes. Oui. Les psaumes sont des livres poétiques. Oui. Il y a aussi Cantique des Cantiques. Oui, Cantique des Cantiques. Il y a les prophètes. Le langage prophétique est souvent très imagé. Oui. Lorsque les psaumes disent que les arbres des campagnes battent des mains, donc vous voyez que c'est une image. Oui. Lorsqu'on parle des montagnes qui bondissent, ce sont des images. Donc c'est ça le langage poétique. Donc nous n'interpréterons pas ces textes-là de la même manière que nous interpréterions l'histoire de Joseph, qui est un récit de la vie d'un individu. Oui, le récit de toute une vie. Voilà. Oui. Nous n'interpréterons pas l'histoire des prophètes, Ézéchiel, comme nous interpréterions le Cantique des Cantiques, qui est aussi un livre qui est très imagé, symbolique. Donc, c'est dans ce sens que je parle de l'Ancien Testament comme une forêt dense. Donc, comprendre qu'il y a plusieurs genres littéraires et savoir que chaque genre a une interprétation particulière, répond à une méthodologie donnée pour comprendre et déchiffrer le message. Cela nous aide. Et ce que j'ai dit aussi, le contexte. Savoir qu'il y a un contexte donné lorsque vous prenez par exemple les sacrifices. Oui. Les sacrifices étaient donnés dans un contexte rituel bien donné. Si nous évacuons ce contexte rituel, nous n'allons pas le comprendre. Il y a certaines lois de l'Ancien Testament, prenons le cas des lois, qui étaient données particulièrement en fonction de la vie, j'allais dire, sédentaire, quelquefois, la vie qui n'est pas citadine, je ne veux pas dire communautaire et un peu dans la campagne. Oui. Donc, il y a certaines de ces lois, visiblement, nous ne pouvons pas trouver d'application aujourd'hui. Donc, c'est ça le contexte. Donc, l'autre élément que je voudrais ajouter, c'est qu'il ne faudrait pas sauter immédiatement de l'Ancien Testament, du contexte de l'Ancien Testament, au contexte actuel aujourd'hui. Justement, je voulais poser la question, comment actualiser justement l'Ancien Testament, comment l'actualiser, sinon l'adapter à notre vie d'aujourd'hui, puisque on l'a dit, l'Ancien Testament est encore valable aujourd'hui. Comment l'adapter, puisque tout à l'heure vous avez dit que c'était comme une forêt dense, il y avait beaucoup de styles littéraires, beaucoup de choses à découvrir, mais comment le faire? Parce que c'est aussi ça la question. Oui, ça c'est une excellente question. Le comment qui pose beaucoup de problèmes. Oui. Une des manières de faire, de procéder, c'est de voir ce qui est universel. Il y a des lois, par exemple, qui sont universelles. Il y a des principes qui sont universels dans l'Ancien Testament. Il y a des principes qui sont plutôt locaux, qui étaient temporaires. Quand on parle de principe universel, vous faites référence à quoi, par exemple? Vous prenez le décalogue, les 10 commandements. Oui. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. C'est universel. Oui. Et ça tient jusqu'à aujourd'hui. Ça tient jusqu'à aujourd'hui. Tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Donc vous prenez les 10 commandements, on a un fond, on a le noyau qui est là. Mais autour des 10 commandements, par exemple, gravitent un certain nombre de lois, d'autres lois qui sont circonstancielles et qui étaient propres à la vie communautaire des Israélites pendant ce moment-là. Les lois sur les lois sur les moisissures, les lois sur un certain nombre de choses, d'aliments. Dieu a donné pour des raisons spécifiques, pour un temps donné. Bien sûr, il y a les questions d'hygiène, il y a beaucoup de ces éléments-là qui sont qu'il faut tenir se laver les mains, se laver le visage. Donc c'était hygiène. Aujourd'hui, nous avons, disons, le monde dans lequel nous vivons a acquis un certain niveau de développement, de connaissances hygiéniques et scientifiques qui fait que nous avons une meilleure maîtrise de ces éléments-là. Donc c'est dans ce sens que nous pouvons voir ces lois qui sont, certaines d'entre elles qui sont spécifiques et d'autres qui ne le sont pas. Donc en parlant de cela, en lisant l'Ancien Testament, nous tirons des principes.
il est important de voir ce qui est principe et ce qui ne l'est pas. Souvent, il faut voir l'ensemble du message. Lorsqu'on découpe l'Ancien Testament, on prend des textes, des morceaux de textes, et on commence à développer beaucoup de théories là-dessus et à les appliquer en dehors de l'ensemble du contexte dans lequel ils étaient. C'est souvent là que nous trouvons des problèmes. Voilà. Donc nous devons faire attention lorsque nous lisons l'Ancien Testament? Nous devons faire attention parce que le message c'est un message qui est général. C'est un message qui est cohérent et c'est un message d'ensemble. Donc lorsque nous prenons une partie, cette partie doit trouver sa place dans l'ensemble de l'Ancien Testament. Lorsque vous prenez le livre de la Genèse parle d'un certain nombre de choses précises. C'est le livre des commencements, nous voyons les débuts, nous voyons comment est-ce que Dieu a créé le monde, comment est-ce qu'il a choisi Israël, a fait Abraham, ainsi de suite. À l'intérieur, nous avons de petits éléments. Prenez un chapitre ici et là, il y a un message spécifique, mais ce message doit s'intégrer dans l'ensemble du livre de Genèse. D'accord. Et le message du livre de Genèse s'intègre dans l'ensemble du reste de l'Ancien Testament pour qu'il y ait continuité et cohérence. Donc c'est dans ce sens que nous devons prendre l'Ancien Testament tel qu'il est dans son contexte. Nous savons que les psaumes sont beaucoup utilisés par un bon nombre de chrétiens pour prier, pour proclamer et autres. On fait des prières d'imprécation parfois. Alors, comment est-ce que nous pouvons définir les psaumes? Comment est-ce que nous pouvons présenter les psaumes aujourd'hui? Puisque les psaumes, tout à l'heure vous avez eu à dire, il y a des images qui sont, que l'on peut voir au travers de ce qui est écrit. Et ça dépeint beaucoup des situations qui ne sont pas forcément des situations que nous vivons. Mais le chrétien aujourd'hui arrive à faire quand même une certaine relation par rapport à la lecture du psaume. Qu'est-ce qui fait cette manière? Qu'est-ce qui permet de voir ainsi? Parce que tout à l'heure, ce que vous avez eu à dire, ça me fait peur un peu. Parce qu'il faut prendre chaque livre dans son contexte. Mais par contre, le psaume, c'est différent. Les psaumes, c'est différent. Oui, la particularité des psaumes, c'est que les psaumes révèlent, disons, les expériences des psalmistes. C'est d'abord leurs expériences qui sont devenues normatives, donc la parole de Dieu pour nous. Et c'est ce qui fait que les psaumes sont fascinants. Parce qu'ils présentent les émotions humaines telles qu'elles sont. Des plus nobles, des plus grandioses, jusqu'aux plus viles. Y compris les imprécations. Donc c'est réaliste. Donc nous avons deux grandes parties dans les psaumes, par exemple. Là. Nous avons les louanges et nous avons ce qu'on appelle les complaintes ou les lamentations. Et c'est dans les lamentations et les complaintes que nous trouvons les imprécations. Là, en fait, la valeur de ces imprécations ou de ces lamentations, c'est quoi? C'est que les psalmistes se trouvent face, très souvent, ou se sont trouvés face à des situations difficiles, des situations de vie ou de mort, des situations d'oppression, des situations où ils n'avaient plus rien d'autre que la prière qu'ils adressaient à Dieu. Donc c'est dans ces conditions que les psalmistes exprimaient leur ras-le-bol, permettez-moi le terme, devant Dieu. Donc ils criaient à Dieu. Donc le sens des imprécations, en fait, c'est un appel à la justice divine. Ce n'est pas un appel à la vengeance. Dans ces imprécations, nous ne voyons jamais les psalmistes passer à l'acte. C'est vrai qu'ils disent des choses cruelles, impensables, inimaginables. Mais en fait, c'est libérateur. Donc, par rapport à la situation qu'ils traversent, la douleur qu'ils traversent. Par rapport à la douleur, lorsqu'ils font face à l'injustice, lorsqu'ils font face à la violence et qu'il n'y a personne pour réagir, donc ils se tournent vers Dieu, ils implorent, ils crient à Dieu pour venir à leur secours, pour rétablir la justice. En fait, c'est ça le message. Donc quand je parle de principe, c'est par exemple ça. C'est la justice divine. Donc les psalmistes ne prennent pas les armes pour mettre en application leur prière.
Donc, à partir du moment où il s'exprime devant Dieu, il y a comme un effet cathartique dedans, donc un effet de guérison parce qu'ils se libèrent et ils remettent à Dieu leur cause et la décision de passer à l'acte, mais pas à eux. Donc, je trouve dommage que les chrétiens utilisent ces formes d'imprécation-là publiquement aujourd'hui, ou alors qu'ils les utilisent contre leurs ennemis, contre les adversaires, et ils appellent d'autres à le faire. Je crois que nous devons garder l'équilibre de l'ensemble de la Bible, parce que le Nouveau Testament nous enseigne que nous devons aimer nos ennemis. Oui. Donc, dans ce sens-là, je ne vois pas de contradiction. Je vois plutôt disons, le Seigneur qui met la barre à un niveau encore plus élevé, de sorte que même s'il m'arrive de faire une prière de ce genre, au fond, ce qui reste, c'est l'amour. Donc, la Bible m'autorise, à travers les psaumes d'imprécation, à crier à Dieu, à appeler Dieu au secours, mais la Bible ne m'autorise pas à prendre les armes, à passer à l'action et à expérimenter ce qui est dit là. D'autant plus que le Nouveau Testament nous enseigne que nous n'avons pas à lutter contre le sang ni la chair. Tout à fait. Donc nous avons là une révélation encore plus claire, voyant que ce qui se passe souvent derrière ces agents, c'est simplement, nous avons là des forces qui sont peut-être invisibles, qui sont certainement invisibles, mais qui agissent et peut-être qui manipulent, qui sont derrière ces agissements-là. Donc, le fait de connaître cela dans le Nouveau Testament fait que nous avons une meilleure compréhension par rapport à ceux de nos frères et sœurs de l'Ancien Testament. D'accord, on va venir à une note beaucoup plus gaie. On parle par exemple du livre des Cantiques des Cantiques. Oui. C'est vrai que c'est un livre qui n'est pas beaucoup parcouru par beaucoup de personnes, mais le message du livre des Cantiques des Cantiques reste l'amour. Oui. Le message du Cantique des Cantiques est clairement un message d'amour. Le livre est interprété de plusieurs manières. Certains y voient simplement un symbolisme en disant, bon, ce qui est là, ce n'est pas forcément ce qui est écrit. Il s'agit d'une métaphore, disons, d'une image de l'amour de Dieu envers Israël. D'autres disent, c'est l'amour de Christ pour l'Église. Tout cela, nous pouvons le retrouver dans le Cantique des Cantiques, mais aussi la réalité est que le Cantique des Cantiques parle de l'amour entre un homme et une femme. L'amour pur, tel que voulu par Dieu. Donc ça repart dans le livre de Genèse. Donc l'amour pur voulu par Dieu est saint, il est propre et c'est la volonté de Dieu. Donc nous avons ce message naturel qui est là. Mais au-delà de cela, nous pouvons voir effectivement le symbolisme de l'amour que Christ a manifesté envers son Église. Et avant cela, nous voyons cet amour que Dieu a manifesté envers Israël, nous avons parlé de l'élection d'Israël. Donc c'est vraiment gratuit, c'est une décision souveraine de Dieu. Il a poursuivi Israël, il a aimé Israël de tout son cœur. Donc en cela, nous avons un exemple, un modèle pour les couples chrétiens, pour les familles chrétiennes, de comment nous sommes appelés à aimer nos époux et nos épouses. Il y a aussi un livre qui parle de tout à la fois. Il s'agit de Proverbes des Proverbes. Oui. Le livre des Proverbes où on parle à l'enfant, on parle à toute la société, je dirais. C'est un livre aussi qui contient des messages assez forts pour nous aujourd'hui. Oui, on met le livre des Proverbes comme le livre des Cantiques ou bien Ecclésiaste, par exemple dans le domaine de la littérature de sagesse. Parce que ces livres-là contiennent beaucoup d'éléments de sagesse sur la manière de vivre en société, la manière de vivre devant Dieu, la manière de réussir dans la vie. C'est assez pragmatique. Et c'est assez simple, mais toujours reposant sur l'alliance de Dieu. Ce n'est pas simplement des proverbes qui sont pris en l'air.
le fondement de ces proverbes, c'est la relation entre Dieu et Israël. D'accord. Donc, tout cela doit être fait dans la crainte de Dieu. C'est pourquoi le livre des proverbes dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Oui. Donc, la sagesse sans la crainte de Dieu ne nous amènera certainement pas très loin. Voilà. Alors, docteur, nous sommes déjà au thème du temps. C'est assez rapide. Oui, c'est tellement rapide quand on vous écoute. Quel est le message principal donc, de l'Ancien Testament pour terminer? Quel est le message principal pour mieux vivre sa chrétienté aujourd'hui? Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme message de l'Ancien Testament? Si je dois résumer, c'est très difficile de résumer le message de l'Ancien Testament. On va essayer quand même. On va essayer en disant que c'est un message d'amour du Dieu créateur de l'univers. Ouais. Ça, ce serait mon résumé. En lisant l'Ancien Testament, il faut y voir le message que Dieu donne à l'humanité. C'est l'Ancien Testament qui nous montre qu'il y a un Dieu créateur, un seul Dieu créateur. Et c'est le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu que nous servons, qui a créé le monde, l'univers entier. C'est l'Ancien Testament qui nous montre aussi d'où sont venus ou d'où viennent l'origine de tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, c'est le péché. Vous allez fouiller dans tous les livres de sciences, de tous les livres religieux du monde, vous reviendrez trouver la seule raison dans l'Ancien Testament. Les problèmes que le monde vit, c'est le péché. Et c'est dans l'Ancien Testament que nous voyons cela. Depuis Adam et Ève. Depuis Adam, depuis le jardin d'Éden. D'accord. Donc, Dieu créateur, qui a créé le monde, l'univers bien, mais le péché, entré dans le monde, qui a, disons, souillé l'œuvre de Dieu. Mais l'Ancien Testament nous montre aussi que Dieu a un plan pour sauver l'humanité. Amen. Amen. Donc, ce plan, nous le voyons dans l'Ancien Testament. Et en lisant l'Ancien Testament, nous voyons que l'histoire va vers un dénouement final. Ça fait que lorsque vous lisez et comprenez l'Ancien Testament, malgré tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, vous restez tranquille, comme le proverbe Psaume 46 le dit. Lorsque le monde est chamboulé, l'Éternel est notre refuge. Pourquoi? Parce que les royaumes se sont succédés. Les Assyriens, les Babyloniens, les Romains, les Grecs. Dieu reste toujours sur son trône. Donc, l'histoire a une direction. Et le Nouveau Testament complète cela en disant que Dieu va réunir tout sous le Christ, dans l'accomplissement final. Donc ça, c'est un message d'amour, c'est un message d'espoir. Et lorsque nous regardons à Dieu, nous regardons dans l'Ancien Testament et que nous fixons nos yeux sur ce que Dieu est en train de faire, nous voyons qu'il y a une finalité. Et cette finalité-là, nous pouvons la réussir en nous confiant en Christ parce que c'est la consommation totale qui sera faite en Christ. Merci, docteur, pour cet éclairage. Ainsi s'achève cette émission éclairage. Nous avons eu beaucoup de plaisir à rester en votre compagnie. J'espère que le message qui a été donné à travers l'Ancien Testament vous a permis de pouvoir comprendre les différents écrits que contiennent l'Ancien Testament. En espérant vous retrouver la semaine prochaine pour traiter d'un autre thème, nous prions que Dieu garde vos vies et veille sur vous. À bientôt. Au revoir.